Recherche, action, recherche fondamentale, innovation. Mesdames, Messieurs, nous nous sommes intéressés et nous avons posé nos questions au directeur national de la recherche scientifique et de l'innovation au Bénin. Il fera un état des lieux de la recherche scientifique et de l'innovation et abordera, entre autres, les problèmes de ce monde. Suivez. Bonjour, professeur, présentez-vous. Je m'appelle Bokosa Yaou Innocent. Je suis professeur titulaire à l'Université de Bomé-Calavi, l'actuel directeur national de la recherche scientifique et de l'innovation. Aujourd'hui, quand on parle de recherche scientifique et de l'innovation au Bénin, ça évoque quoi? La recherche et l'innovation aujourd'hui regroupe tous les chercheurs sur tous les plans, que ce soit universitaire ou non universitaire, et parle des activités de ces chercheurs-là. Aujourd'hui, ce qui est nouveau, c'est que avant la recherche se faisait, les résultats, sauf aujourd'hui, nous voulons nécessairement lier la recherche à l'innovation. Les résultats qui sont sortis de la recherche, il faudrait que ça puisse aller à l'innovation. Et l'innovation, c'est ce qui est nouveau et qui apporte une plus-value. L'Afrique et le Bénin ont toujours été targués de ne pas suffisamment investir dans la recherche. Aujourd'hui, professeur, quel état des lieux peut-on faire de la recherche scientifique au plan national? Avant, et même jusqu'à aujourd'hui, ça c'est vrai, nos pays africains n'investissent pas beaucoup dans la recherche. Mais depuis que le Bénin a amorcé les réformes, nous sommes en train d'initier des méthodes pour amener, pour expliquer aux décideurs que investir dans la recherche, c'est amener le développement. On ne peut pas développer un pays sans la recherche. Et les institutions sur le plan international nous disent qu'il y a un quota que le budget national d'un pays doit donner pour que la recherche puisse aller loin. Donc, depuis le gouvernement actuel, je pense que les choses sont en train d'être changées, surtout avec les nouvelles réformes qui sont amorcées dans le domaine de la recherche. Est-ce qu'on pourrait rappeler quelques réformes amorcées au Bénin dans le domaine de la recherche? Aujourd'hui, nous sommes en train d'élaborer un document de politique nationale de la recherche. Et c'est dans ça que tout est défini. Ce document sera suivi d'un plan stratégique et d'un plan d'action. Une autre réforme, nous voyons que le financement, c'est-à-dire la mobilisation des ressources traîne. Et le gouvernement a proposé qu'on mette en place une agence appelée Agence béninoise pour la recherche et l'innovation, afin que cette structure, cette institution puisse, n'est-ce pas, être l'institution qui finance, qui reçoit d'abord la subvention de l'État et qui mobilise sur le plan international les ressources, et après, cette agence va maintenant, par des moyens, par des méthodes bien définies, et octroyer du financement pour des projets que des chercheurs auraient initiés et soumis à l'agence. Vous avez dit tout à l'heure que dans ce corpus, on retrouve des universitaires, des chercheurs universitaires et non universitaires. Comment est-ce que la collaboration se fait entre eux? Oui, merci madame. La collaboration se fait très très facilement. Quand on dit chercheur, c'est tout le monde. Et on leur fait part de ce que, sur le plan national, ce que le Bénin veut faire. Donc, ils participent. Sur le plan, la collaboration aussi se fait de ce que, aujourd'hui, il y a c'est une institution, on appelle le Fonds national de la recherche scientifique et de l'innovation. Le fonds fait appel à candidature pour des projets. Et
c'est ouvert à tous les chercheurs, que vous soyez universitaires ou non universitaires. Les non-universitaires, c'est INRAP par exemple, et ils ne sont pas universitaires. Et le CBRSI, c'est maintenant CBRSI, et ils ne sont pas universitaires. Il peut y avoir des gens qui travaillent là et qui sont aussi enseignants à l'université. Mais le statut, c'est chercheurs. Ils sont chercheurs, ils ne sont pas enseignants. Donc, quand il y a financement, quand il y a appel à candidature, c'est tous les chercheurs, que vous soyez universitaire ou pas, qui peuvent donner leur candidature. Donc, c'est comme ça. Est-ce que les chercheurs non universitaires ne sont pas un peu plus laissés pour compte comparément aux autres? Est-ce que ceux universitaires ne sont pas mieux cotés que ceux non universitaires? Non, je pense que normalement, les universitaires ne sont pas cotés autrement que les autres. L'université a aussi une branche de recherche. L'université fait de l'enseignement et de la recherche. Donc, leur recherche, c'est à partir des appels à candidature lancés par le rectorat. Donc là, il faut être universitaire pour pouvoir postuler. Chez nous, on lance, et c'est ceux qui peuvent vraiment élaborer un bon projet qui peuvent gagner. Si après avoir analysé ces projets sont bons et ça cadre avec les priorités de l'État. Donc, que ceux qui ne sont pas universitaires, qui ne se voient pas lésés par rapport à choses, là-bas, ils ont un fonds pour les universitaires. Le fonds national pour tous les chercheurs, c'est au niveau du ministère de la Recherche. Et ça, là, les universitaires peuvent postuler comme les autres aussi peuvent postuler. Vous voyez, donc eux, ils ont un peu plus de chance. Donc, ce n'est pas qu'on privilégie les chercheurs universitaires par rapport aux autres. Parlons donc à présent des problèmes qui se posent dans ce monde de recherche, au-delà du problème de financement, du problème permanent de financement. De financement. Oui, c'est vrai. C'est pour cela nous avons enclenché depuis 3 ans, 4 ans à mettre en place de nouvelles structures de recherche pour mieux cadrer ces problèmes. Un exemple, le chercheur qui est un médecin, il y a les chercheurs médecins, eux, comment ils vont évoluer? Voilà un problème. L'INRAB, c'est-à-dire l'Institut national de la recherche agronomique, eux, ils sont un peu plus structurés. Or, les autres chercheurs n'ont pas une structure qui peut les porter comme à l'INRAB. Donc, c'est la direction nationale qui est en train de fédérer, de mettre tout cela ensemble pour qu'au moins sur le plan académique, eux aussi peuvent évoluer et gravir et aller aux échelons, les grades les plus hauts. Donc voilà un des problèmes. D'autres problèmes, je l'ai dit, il faudrait que nous arrivions, comme dans beaucoup d'autres pays, à mettre en place une plateforme, une plateforme qui peut amener tous ces chercheurs à venir parler de leurs problèmes, à venir dire voilà ce que moi j'ai trouvé de nouveau, afin que nous, on fasse le relais sur le plan international et que si sur le plan national, la Banque mondiale, en tout cas les partenaires techniques et financiers veulent investir dans un domaine donné, qu'on puisse leur dire, si vous allez sur notre plateforme, M. Alain Kabochichi, il est spécialiste dans tel domaine, vous pouvez directement le contacter. Donc il n'y a pas encore une structure qui fédère tous les chercheurs, que ce soit de toutes les spécialités. Donc voilà un problème que nous sommes en train de résoudre, la carrière, se mettre ensemble et parler et dire les priorités de l'État afin que ceux qui vont initier des projets, que ce soit
à partir des priorités, puisqu'il faut que la recherche maintenant impacte le développement, puisse amener le développement. Mais si vous levez, j'ai vu que les cheveux là, je peux faire autrement, je m'en vais dans mon labo, je fais. Il y en a déjà. Est-ce que ça impacte vraiment? Or, nous avons des priorités. L'État a des priorités. On les informe sur ça et ils peuvent postuler. Et comme ça, on peut résoudre les problèmes. Alors justement, à propos du document de politique nationale élaboré, autour de quoi il est axé? C'est vrai que c'est très vaste, mais est-ce que vous pouvez nous dire en quelques points ce qu'il contient? Le document a été prévalidé, mais ce n'est pas encore validé sur le plan national. Mais je pense qu'il y a beaucoup de nouveautés dedans. Nous avons dit, jusque-là, le financement ne vient pas comme cela se doit. La recherche ne va pas poser de questions à ceux qui sont à la base, dans les communes, dans les préfectures et autres. Donc, le document de politique est en train de proposer à ce que la recherche soit une institution placée directement sous le chef de l'État, afin que ça soit une institution comme l'Assemblée. Son budget sera voté et c'est ça, on met à sa disposition et après justifie. Sinon, on veut telle somme, telle chose là, financement, ça peut venir comme ça peut ne pas venir. Et ça vient un peu comme, ça vient pour, sur le plan étatique, c'est cas par cas. Or, une recherche, si je prends la recherche agronomique, là où peut-être on aura besoin de beaucoup d'argent, peut-être pendant la période de la saison, où nous voulons faire telle ou telle production, l'argent peut attendre. Or, si la recherche est devenue une institution comme dans beaucoup de pays déjà, même en Afrique, surtout en Europe, ça existe déjà, vous avez tel budget. Et on met ce budget-là, bien sûr, selon les procédures, l'orthodoxie financière du Bénin, on met à la disposition à la recherche. Et la recherche les chercheurs vont faire réaliser leur projet et rendre compte. Voilà une nouveauté. Et on a dit maintenant que sur le plan gouvernemental, il y aura la structure d'orientation qu'on a proposée. Et ensuite, ça va descendre au niveau des départements ministériels. Donc, il y aura encore un regroupement là. Ensuite, au niveau maintenant de chaque circonscription, il doit y avoir aussi un comité de suivi des projets de recherche. C'est comme ça jusqu'au niveau de la mairie. Donc c'est décentralisé un peu là. C'est un peu décentralisé et qu'on puisse écouter la base et que ça puisse revenir en haut. Et maintenant, le haut donne les moyens pour que la recherche puisse aller vraiment impacter. Alors, professeur, on parle de recherche-action et on parle de recherche fondamentale. Pour nos abonnés, quelle est la différence entre les deux? Oui, merci madame. La différence est claire. Je vais donner deux exemples tout simplement. Quand vous faites la recherche dans le domaine de la physique, dans le domaine de la chimie, dans le domaine de mathématiques, vous ne pouvez pas attendre à ce que dans 1 an, dans 2 ans, même dans 3 ans, qu'il y ait des résultats. Vous voyez? Donc, tous ceux-là qui sont un peu dans ce domaine-là, ils font de la recherche fondamentale. Bien sûr, la chimie est liée à la transformation, mais il faut que ça soit vraiment lié. Mais pour découvrir un autre genre d'atome, c'est des dizaines d'années. Donc c'est fondamental, c'est la base. Et ça soutient, cette recherche fondamentale soutient la recherche-action, la recherche-développement et tout. Donc la recherche-développement, l'exemple, c'est un peu la transformation. Nous avons, je ne sais pas, de l'acajou. Comment transformer pour que déjà ça puisse, en 1 an, en moins d'1 an, ou en 2 ans, 3 ans, ça puisse déjà être monnayable au niveau de la population, pour que la population voit que c'est
c'est de la recherche, c'est les résultats de recherche. Donc, ça là, c'est recherche-action, recherche pour qu'on voit l'action. Est-ce qu'il y a un quota préférence, qu'il s'agisse de la recherche fondamentale ou de la recherche-action? Est-ce qu'aujourd'hui, en termes clairs, on peut dire que l'avenir, c'est la recherche-action et donc qu'il faille mieux investir en elle? Bon, il n'y a pas un quota. Et le document de politique l'a bien clarifié cela aussi. Donc, il y a deux thématiques fondamentales dans le document de politique. On parle de recherche fondamentale, recherche-action, si vous voulez, recherche-développement et l'innovation. Donc, ça fait 3 niveaux de recherche. Tout cela, à partir du moment où la nouvelle politique, cette politique va sortir, ils auront, selon leurs besoins et selon la disponibilité des ressources financières, ils auront aussi des ressources pour faire de la recherche. Maintenant, nous avons constaté avec la petite expérience que nous avons, on a compris que les pays un peu en voie de sous-développement, ils ont besoin plus d'aller à la recherche-action, de faire de la recherche-action. Ouais. Et c'est comme ça, c'est ce qu'on nous propose. Mais la recherche fondamentale, ça c'est le domaine prioritaire de l'État. L'État ne peut pas dire, si dans 10 ans on veut aller dans la Lune, par exemple, c'est maintenant qu'il faut commencer par faire ces recherches. Ouais, donc c'est le domaine, c'est l'État qui doit dire, moi je veux, faites-moi de la recherche pour que dans 10 ans, dans 5 ans, je veux faire ceci, je veux devenir phare dans le domaine de la chimie, dans le domaine de la physique nucléaire, la physique sur le plan espace. Donc voilà, donc il n'y a pas un quota pour la recherche fondamentale. Mais les pays en voie de développement auraient plus à gagner en allant vers la recherche, action, recherche, développement, afin que les problèmes quotidiens qui se posent, que les chercheurs puissent proposer des approches de solutions. Alors, professeur, ma dernière question, au-delà d'être une incantation, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les pays africains sont prêts à investir dans l'innovation? C'est ça qu'ils doivent faire, les pays africains, parce que nous avons une activité, faire le bilan des résultats de recherche. Je prends tous ceux qui ont soutenu les thèses. Il y a beaucoup de résultats là. Et généralement, on dit que ces résultats ne servent à rien. Ces résultats d'hommes, il y en a qui servent. Il y en a qui servent beaucoup. D'autres peuvent ne pas servir parce que tous les résultats aussi ne peuvent pas aller à l'innovation. Tous les résultats ne peuvent pas aller à l'innovation. Mais il y en a. Très souvent, ceux qui sont dans recherche, développement, recherche, action, tous ces résultats, on peut les transformer en des produits plus-value. Donc, si le gouvernement voit que ce que vous faites, ça résout tel ou tel problème pour sa population, pourquoi pas? Et c'est le souhait de la CEDEAO, par exemple, de beaucoup d'institutions internationales qui veulent à ce que les problèmes là, que les chercheurs puissent aller chercher la solution. Donc, que les gouvernants puissent aussi donner les moyens pour que ça puisse passer. Donc, je pense que nos pays, s'ils sont convaincus, ils vont donner. Si vous prenez le Ghana, par exemple, le Ghana est déjà très loin. Et on a toujours donné l'exemple aussi de la Corée. Il y a 25 ans ou moins de 50 ans, la Corée n'était pas là au niveau où il est. Petit à petit, je pense qu'il y a de l'espoir.